Cela, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont le terme, la grâce de la voyance, ce qui détermine notre bonheur. Alors, c'est dans le livre de Psaume 119, le verset 18, il est écrit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu 7, le verset 21, les croyants devraient toujours demander à Dieu la grâce nécessaire pour faire sa volonté et préserver dans ses voies. C'est-à-dire, ce genre de requête est important car nous ne pouvons pas résister fidèlement aux lois de Dieu sans son soutien, son aide et l'action de son Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, c'est pourquoi les commandements de Dieu, c'est-à-dire rapportent aux règles et aux principes qui expriment l'autorité et la volonté de Dieu pour son peuple. Dieu s'attend alors à ce que nous y obéissions, c'est-à-dire dans le livre de, dans le livre de Psaume 119, là, ce qui exprime la volonté de Dieu, c'est que et comment les croyants peuvent-ils maintenir leur vie pure et résister aux influences modernes, morales, c'est-à-dire et qui caractérisent les milieux malsains qui les contournent. Parce que la deuxième strophe, c'est-à-dire, de ces versets de Psaume 119, énumère et d'une manière ou d'une autre, de fait en prenant des décisions irréversibles, c'est-à-dire d'être loyal envers la parole écrite de Dieu pour le restant de nos jours. C'est la raison pour laquelle nous allons chercher l'Éternel par la prière. Donc, la prière est évidemment la clé de la vie et nous mémorisons, n'est-ce pas, la parole de Dieu en recherchant la direction de Dieu. Tel que les enfants d'Israël ont cherché la direction de Dieu. Malgré tout, ils ont pris par le désert, mais il y avait une voie courte qui mènera directement vers la terre promise. Mais Dieu a fait en sorte que ils ont pris par le désert en, en les conduisant et sur lequel d'autres n'ont pas accepté parce que ils ont vu l'engagement que d'autres ont pris. C'est pas correct et ils préfèrent se faire tuer, se faire massacrer en Égypte. Alors, cela a recherchant la direction de Dieu. Pourquoi? En prenant position en faveur de la vérité divine et en trouvant notre joie et notre plaisir dans ce que Dieu dit. Alors, nous allons prendre plaisir sur ce que Dieu nous dit, Dieu nous parle. Dieu aime la vérité, Dieu aime la joie. Alors, en réfléchissant au fruit d'une vie qui se conforme au, aux voies, aux voies, c'est-à-dire de Dieu, par opposition à celle du monde, nous allons toutefois être en évidence d'être trop occupés par les livres qui symbolisent la parole de Dieu. Mhm. C'est pourquoi Dieu tient à sa parole. Il a dit à Jérémie, Jérémie, je te choisis comme mon serviteur. Et Jérémie a dit, je suis petit et ne sais pas parler. Dieu a dit, c'est à moi la parole. Je te mets la parole dans ta bouche. Il a dit à Moïse également, quand il a appelé Moïse, Moïse a dit, je parle difficilement. Alors Dieu a dit, alors, s'il en est ainsi, je te ferai comme Dieu sur terre et Aaron ton prophète. Alors, Dieu recueille quelque chose sur l'homme sur lequel il met une adaptation de son esprit qui le conduit. Et
c'est-à-dire le mépris et de toutes les médisances dont il a souffert alors qu'il s'efforçait du moins de Dieu. Ça dit, chacun de nous doit faire un effort pour pouvoir cueillir la volonté, c'est-à-dire la gloire divine de Dieu. Avant tout, c'est la persévérance. Mhm. Je m'en vais dire à quelqu'un, la grâce va nous localiser. Les nombres de souffrances, le nombre des épreuves, hein, aujourd'hui constituera notre gloire. Joseph, dans le Genèse 50, le verset 19, Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en du bien. Mhm. Et aussi bien, quand Balaam a dit à Balaam, maudissons les enfants d'Israël. Alors Dieu a continué cela, il a dit, bon, tout ce que Balaam va dire comme malédiction se transforme en bénédiction. Aujourd'hui, tout ce qu'on dira de mal, mais tout ce que le mal qu'on nous a fait subir, aujourd'hui se transforme en bénédiction parce que dans le verset, de 1 Jean 2, le verset 27, on ne peut comprendre pleinement la parole de Dieu que par son aide. Raison pour laquelle ainsi nous devrions prier constamment afin que par son Saint-Esprit, Dieu s'approche de nous, affirme notre entendement et notre consigne, c'est-à-dire la vérité qui est en nous. Et nous, Dieu ne fait pas de choses hypothéquées. Il donne sa grâce éternelle. Aujourd'hui, si Dieu a brisé, c'est-à-dire a coupé sa grâce, c'est pour pouvoir nous donner encore de plus, nous améliorer d'encore de plus. C'est pourquoi Somme 119 dit ceci, et le profond intérêt et son amour atteint pour la parole de Dieu, son cœur est rempli de joie lorsqu'il lit la parole de Dieu et lui obéit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de même, lorsque nous lisons la Bible avec un sincère désir de comprendre et obéir au commandement de Christ, et le Saint-Esprit répond l'amour de Dieu dans son cœur, dans nos cœurs, du moins ça. Parce que l'obéissance est différente de et, et- et le comportement, c'est-à-dire les commandements. Parce que dans toutefois, Dieu a tient tout du cœur, c'est-à-dire il nous aide à discerner la vérité de la parole de Dieu et il nous fait éprouver une grande joie. Donc, pourquoi dans Jean 15, le verset 10, cela détermine cela. Et dans Romains 6, le verset 5, où on dit, lorsque nous faisons de la parole de Dieu nos délices, nous voyons se développer, c'est-à-dire en nous un amour plus profond pour toutes les voies de Dieu. C'est pourquoi d'autres aussi, Dieu les accorde la grâce de libéralité et ils sont riches, ils ont de bonheur. Alors, d'autres se demandent, mais pourquoi eux, ils sont bien? Alors, la grâce de libéralité, c'est-à-dire, si tu fais du bien aux autres. Alors, raison pour laquelle, aujourd'hui, d'autres personnes n'aiment pas que pour d'autres marches. Alors, comment pour dire que pour toi va marcher? Parce que nous avons appris dès le commencement à aimer. Nous aimions les Écritures qui nous révèlent sa personnalité et sa volonté. Par conséquent, nous sommes unis à lui, hein, et notre cœur est maintenant entièrement attaché à la révélation de sa vérité. Voyons par exemple Moïse, avec les sacrifices qu'il a fait au sein des enfants d'Israël, le désert, tout cela. À cause des enfants d'Israël, Moïse n'a pas pu aller vers la terre promise. Mais Josué a fini par le secourir. Aujourd'hui,
les gens vont nous troubler pour faire ce qui est de la volonté de Dieu. Les gens vont pouvoir nous détruire. Mais aussi bien, Dieu ressuscita ces hommes aussi, son peuple uni pour pouvoir nous venir en aide. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur verra notre secours pour pouvoir nous aider, tel que les cavaliers ont enlevé Joseph de la citerne. Hmm. Tel que Nebuchadnezzar pensait que Daniel il va finir dans le four de lion, mais il se moquait de Daniel le lendemain et dit, est-ce que ton Dieu là t'a sauvé? Daniel dit, ah oui, parce que la bouche des lions a été fermée. Aujourd'hui, la bouche de ces lions se referme parce que Dieu a fait en sorte que sa parole rendue vivante par son esprit apporte le réconfort, l'espoir et la force à ses fidèles dans les moments de difficulté et de chagrin, étant donné que la parole de Dieu est vivante et des actes. C'est-à-dire, dans Hébreu 4, le verset 12, elle a, elle a, elle a le pouvoir de nous ravir et de nous restaurer si tant en nous demeurions en elle. Dans Jean 14, le verset 27. Lorsque nous êtes en difficulté, adressons-vous au Seigneur et à sa parole et attendant que son esprit mette en paix dans votre cœur, dans notre cœur. Dans Philippiens 4, le verset 6. Alors, Dieu attend nos désirs, que nos désirs soient adressés à lui avec des prières, avec des paroles. C'est-à-dire, il y a des communions comme ça avec Dieu et non d'autres. S'il y a des problèmes, ils vont commencer à pleurer. Et ça, c'est l'état diabolique. C'est pourquoi Dieu donne la vie et sa parole donne la vie. Pourquoi dans le commencement, au commencement de la vie, Dieu, la parole de la vie et Dieu est dans la parole. La vie de ceux entrés d'amour autour de nous et constitue la volonté, la parole, si nous voulons connaître Dieu en son amour. C'est-à-dire, nous devons demeurer dans sa parole. Pourquoi? En cherchant la fin et sa grâce. Et de notre cœur. C'est pas que nous avons tous les cœurs identiques. Raison pour laquelle, au passé, Noé, Dieu l'a choisi par son cœur. Et c'est pas pourquoi aujourd'hui, le Seigneur va toucher notre cœur. Et tout ce qui est mauvais nous sera ôté. Nous joindre à ceux qui le craignent. Rechercher son amour et prier pour connaître et faire sa volonté. Nous ne pouvons pas demeurer en Christ et sans ne pas obtenir et sa grâce. Nous allons toutefois obtenir la grâce de Dieu, d'autant plus que nous sommes avec Dieu. Dans Jean 15, le verset 1er. C'est pour laquelle la parole déclare dans le livre de 1 Jean 4, 4, la parole déclare, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alors, Dieu dit, ce qui est dans le monde est petit. De quoi avons-nous qu'un? Parce que avant que la grâce ne nous arrive, nous allons voir le pays. Et Dieu ne voulant pas ce que le pays va au pétrin. Parce que, on prend le cas de Paul et Silas, on les a jetés en prison. Mais quand ils étaient en prison, ils ont fait la volonté de Dieu, ils ont loué Dieu. Et tout à coup, le lieu a été ébranlé. Shadrach, Médra, Abednego, ils étaient au feu. Ils ont dit, on ne peut pas se prosterner aux idoles. Mettez-nous au feu. Mais quand ils ont prié, Dieu est apparu pour être leur quatrième personne. De même que
et 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 Jésus-Christ lui-même en question. Mmh. Quand Satan l'a visité en étant un jeune, alors le diable a dit de transformer de cailloux en pain. Mmh. Et Jésus l'a dit: «On ne se nourrit pas de la parole de la nourriture physique, mais la parole qui vient de lui». Parce que la parole de Dieu le tient de zèle. Mmh. Aujourd'hui, la parole va nous changer radicalement. Je dis bien radicalement, par la volonté de tout-puissant Dieu. Mmh. Parce que Dieu tient à sa parole. Mmh. Raison pour laquelle Jésus disait à Nicodème, quand il parlait de la naissance de nouveau, et Nicodème, en tant que grand barbu, il pensait que, eh, on allait toutefois le naître à nouveau, pas seulement physique. Or, ce n'est pas ça. Alors, on n'a pas les mêmes compréhensions. Alors, les compréhensions que Dieu donne aux autorités en faisant du bien, en parlant des paroles sages, alors, qui fait que cela fait que les gens perdent la raison. Donc, il n'y a pas d'évolution. Alors aujourd'hui, le Seigneur va nous avancer parce qu'on va grandir spirituellement. Parce que Dieu dit: «J'aimerais que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme». Il va falloir que Dieu nous fortifie d'avoir l'état spirituel. Alors une fois qu'à l'état spirituel, tu perds de raison, alors à l'état physique, tu ne peux pas être prospère. Alors et aujourd'hui, Dieu va nous rendre prospères. Mmh. David était petit, il y avait des gaillards au sein des enfants d'Israël, mais David seul, David le petit, a été choisi. Depuis qu'il a même 15 ans, il a fait 15 années encore de plus avant de voir accès au trône. Mmh. Et c'est David qui a combattu Goliath. Alors, avant de réussir, il faut combattre Goliath. Mais Dieu ne veut pas nous dire qu'on va combattre Goliath. Il va nous révéler que, on va avancer, on va réussir, on va se marier, on aura des enfants, on va se prospérer, on va voyager. Mais il ne nous dira pas, on va croiser les Goliaths. Raison pour laquelle, quand Joseph a rêvé, a fait du rêve, et il était content. Mais ses parents, ses frères, ils ont dit: «Mais pourquoi? Comment tu vas nous dépenser?» Et ils ont tué l'agneau et l'ont jeté dans la citerne. Et Dieu a opéré ces miracles, pour l'enlever de citerne, pour aller le vendre vers Potiphar. Et en Égypte où il y a l'idolâtrie, et Joseph fait sortir leader. Aujourd'hui, même si on est dans l'enclos des sorciers, même si le père, la mère, ben les frères sont sorciers, aujourd'hui, Dieu va nous faire sortir de ces souffrances. Tel que Dieu a fait en sorte que les enfants d'Israël sont sortis du désert et ils ont traversé la mer Rouge pour aller dans la terre promise. Aujourd'hui, au cou le lait et le miel, aujourd'hui, nous allons bénéficier de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.